Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce lundi 17 décembre pour une nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. On va bien sûr ouvrir avec vos prévisions météo en ce début de semaine. Le retour d'un temps nettement plus agréable, en tout cas plus doux et ensoleillé, parfois quelques nuages aujourd'hui mais sans conséquence. Le temps sera clair et dégagé dans l'ensemble avec en prime, je vous le disais, les températures de saison. Un peu plus douces donc et plus agréables. 9 degrés cet après-midi à Dunkerque et Calais, 8 degrés à Boulogne-Saint-Omer et Lille ce soir et demain. Notez quand même le retour des perturbations nuageuse et pluvieuse, mais ça on en reparlera bien sûr avec les prévisions météo complètes après ce journal. Une première image d'abord dans l'actualité dans cette édition à Calais. Le foyer du Grand Théâtre est actuellement en rénovation, des travaux nécessaires pour redonner tout son éclat à cette salle emblématique inutilisée depuis plus de 40 ans. Pour vous remettre tout de même dans le contexte historique, le théâtre calaisien a été construit à partir de 1903 à l'emplacement d'un cimetière, inauguré en 1905. La salle du foyer, elle, a eu plusieurs utilisations au cours de l'histoire, en servant notamment aux troupes allemandes durant la guerre. Elle a ensuite servi de salle de bal ou encore de salle d'exposition. La fin des travaux de rénovation est prévue pour 2021. Présentation du chantier avec Dominique Darret, adjoint au maire de Calais sur place, au micro de Marine Kijek. De toute façon, le théâtre de Calais, c'est quand même un des maillons du patrimoine calaisien, enfin ce qu'il en reste, parce qu'on était quand même une ville assez riche en patrimoine. Malheureusement, la guerre est passée par là. Et en même temps, maintenant, il ne faut pas non plus qu'il y ait une deuxième destruction simplement par vous savez, de laisser faire n'importe quoi. Donc on est quand même dans un lieu qui n'est pas inscrit ni classé. Mais je pense qu'on est quand même intérêt à ne pas laisser faire n'importe quoi. Je pense que c'est ça qui est important d'ailleurs. Donc il faut préserver les lieux, voilà, parce qu'on veut faire ville d'arrêt d'histoire. Il faut quand même qu'on ait quand même du patrimoine à montrer, c'est important, certes extérieur, mais les gens ne se contentent plus de l'extérieur, ils veulent également voir l'intérieur, et c'est ça qui marche partout. Et ici, il va falloir qu'on se réveille quelque peu, quoi. Mais moi, je pense qu'on est sur la bonne voie. L'actualité également dominée ces jours-ci par la mobilisation sociale et la fatigue des forces de l'ordre en France et dans la région après plus d'un mois d'action des Gilets jaunes et de nouveau le risque terroriste après l'attentat de Strasbourg. Les policiers français et régionaux accumulent les heures de travail et se disent désormais à bout tant physiquement que moralement. Ces dernières années, qui plus est, les baisses d'effectifs dans la police ont créé un climat de tension. Certains agents, face à la mobilisation constante, ont même été contraints récemment de reporter, voire d'annuler leur congé. Une fatigue qui pousse désormais les syndicats à appeler à la manifestation ce jeudi à Paris, un acte 1 des Gyros Bleus pour dénoncer le manque de reconnaissance. Explication recueillie par Lucille-Berthe Constant. Ce qui m'a inquiété, c'est cette flambée de violence que moi j'avais connue en 2005 sur les émeutes de banlieue, que j'ai connue par la suite en 2007. On a passé quand même un cran au niveau de la violence, puisque maintenant on a des individus qui sont là pour blesser gravement, en tout cas les fonctionnaires de police, par des jets d'acide, des engins incendiaires, explosifs. Ça devient compliqué pour nos collègues et en toute honnêteté, c'est des images choquantes à voir. On est tous pères de famille, on a envie de rentrer le soir et de embrasser ses enfants. On n'est pas là pour mourir sur une intervention, et encore plus quand c'est juste du maintien de l'ordre. Et là-dessus, c'est pas les gilets jaunes, on en est tous conscients, c'est des groupes de casseurs qui s'infiltrent dans les gilets jaunes et qui deviennent quand même problématiques à gérer. En marge de cette actualité et sociale également, les annonces d'Emmanuel Macron la semaine dernière concernant la défiscalisation des heures supplémentaires a bien évidemment trouvé un écho favorable auprès des grandes entreprises. Mais qu'en est-il des PME pour les artisans et commerçants? Pour Laurent Rigaud, président de l'UDP, Union des entreprises de proximité, diminuer le poids des charges sociales et fiscales est une bonne chose, mais il faut voir comment cela va se concrétiser. Selon lui, c'est en taxant moins les petits patrons, artisans ou commerçants que l'on pourra mieux récompenser les salariés. Exemple avec la prime de Noël, exonérée de charges, mais que tous ne pourront pas verser. Ces explications au micro de Xavier Silly. Bien sûr qu'il faut défiscaliser ces heures supplémentaires. On veut redonner du pouvoir d'achat. Il faut arrêter de faire croire qu'en taxant toujours plus, on va donner du pouvoir d'achat. Nous, on demande à ce que sur nos salariés et sur nos charges, les charges sociales soient enlevées des salaires. Qu'il y ait plus de salaire pour nos salariés. Voilà, il faut arrêter de mettre des charges. Et donc dans les heures supplémentaires, quand un salarié fait un peu plus, il doit toucher un petit peu plus. Et ce n'est pas à l'État de prendre sur ses salaires. Ensuite, sur le SMIC qui augmente ou qui augmente pas. Bon, je pense qu'il faut inverser la façon de faire. Ça ne nous concerne pas puisque nous, il n'y a pas de SMICard chez nous. Mais au moins on paye, au plus les grandes entreprises touchent avec la réduction Fillon. Mais il faut inverser. Si on disait l'inverse, au plus vous payez vos salariés, au plus on vous accompagne. C'est comme ça qu'il faut le faire. Le pouvoir d'achat sera relancé en bas à droite sur la fiche de paye de nos salariés, pas avec des taxes.
L'actualité sport également, les résultats du week-end avec la difficile mais précieuse victoire du LOSC. 3-2 à Nîmes, réduit à 10. Une bonne partie du match. Les Lillois ont été hyper réalistes et s'imposent 3-2 donc dans le Gard à Nîmes. En football toujours, victoire aussi 1-0 pour Boulogne à Concarneau. Dunkerque en revanche est tombé 3-0 à Marignane. En basket, en Jeep Elite, défaite pour les deux clubs du littoral. Le BCM défait donc à domicile 65-78 face à Bourg-en-Bresse et le SSM Le Portel 84-74 à Levallois. D'autres résultats aussi en volleyball. En Liga 1, le TLM Tourcoing s'est incliné 3-7-2 face à Ajaccio et en Ligue féminine dans le derby du Nord, le SBVA a perdu face au Hainaut Basket 77-70. Pour finir, on va prendre un peu de hauteur, aller visiter les toits de l'île avec deux freerunners, Nicolas Exploration et Holosan. La nuit, ils escaladent les bâtiments et s'affranchissent du vertige. Leur portrait signé Vincent Vieillard. À la seule force de leurs bras et avec un simple appareil photo, Nicolas Exploration et Holosan ont vu l'île de très haut. De leurs exploits, ils gardent surtout de superbes clichés qu'ils partagent sur internet. À la base, c'est venu d'abord par l'Urbex. Donc j'ai vu une petite maison voilà, dans mon village. J'ai voulu un peu tenter l'expérience, explorer ça. Et ensuite, ça s'est transformé en rooftop. J'ai diversifié la pratique, rooftop, les tunnels de métro, tout ça. Et ensuite, c'est la passion de la photo qui a également pris le dessus. Il faut avoir d'abord le talent artistique pour les photographies, mais aussi avoir un peu de... Il faut réfléchir à la manière dont on va introduire le lieu. C'est beaucoup en fait de réflexion. On s'entraîne en salle de musculation, en salle d'escalade pour avoir une certaine compétence physique et ensuite accéder à des lieux justement que peu de gens peuvent aller. Ensuite on capture des images inédites, insolites qu'on partage ensuite sur les réseaux sociaux. Pour ces photos, ils ont déjà escaladé les toits de la Grand Place, de la Tour Euralille ou encore du Palais des Beaux-Arts. Mais ils sont aussi allés plus loin, comme cette escalade de la Tour Eiffel, là aussi sans sécurité, ce qui reste pour eux un souvenir magnifique. Sur la Tour Eiffel, quand on avait des rafales de vent à plus de 100 km/h avec la pluie, souvent ça nous faisait un peu peur. Mais bon, vu qu'on est assez habitué au vide, on commence un peu à maîtriser nos peurs. Après c'est une question d'habitude. Au début on a commencé, moi par exemple j'ai commencé sur les toits de l'île. Au début, sur les toits de l'île c'était à des petites hauteurs. Ensuite on a tout doucement monté sur les grues, d'autres structures qui sont beaucoup plus hautes. Et après c'est sûr que le vide ça nous fait plus autant peur qu'avant. Il y a toujours une dose d'adrénaline, mais après il faut savoir faire la part des choses et toujours être en sécurité. Voilà. L'urbex et cette escalade des bâtiments urbains restent une pratique dangereuse, impressionnante, mais souvent illégale. Allez, fin de cette édition. D'autres infos à suivre dans un instant. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.